Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la proportionnalité. Tout d'abord, utiliser un tableau de proportionnalité afin de compléter. On peut représenter une situation de proportionnalité par un tableau. Ce tableau s'appelle tableau de proportionnalité. On parle alors de tableau de proportionnalité. Exemple, 1 kg de pommes est vendu 2 €. La masse des pommes en kilos et le prix payé sont des grandeurs proportionnelles. On a déjà vu dans une première partie les grandeurs proportionnelles. Pour obtenir le prix à payer, on multiplie donc la masse par 2. 2 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors, voici donc un tableau qu'on me demande de compléter. Donc, il y a la masse dans la première ligne, il y a le prix dans la deuxième ligne, et puis je voudrais compléter le tableau. Donc, ici, pour passer de la masse au prix, on multiplie par 2, puisque le coefficient de proportionnalité est 2. Donc, pour passer de 4 kg au prix, ben, on va multiplier par 2. 4 fois 2, ça donne 8. 5 fois 2, ça donne 10. 9 fois 2, égale à 18. Ensuite, là, je sais que le prix à payer est de 20 € et je voudrais savoir combien j'ai acheté de kilos de pommes, quelle est la masse en kilos. Pour cela, donc, le passage, ça va se faire du prix à la masse. Donc, il va falloir que je divise. Et là, je vais diviser par 2 puisque le coefficient de proportionnalité est 2 et 20 divisé par 2 est égal à 10. Donc en 2, nous allons calculer donc un coefficient de proportionnalité. Dans cet exemple, on nous demande de compléter le tableau de proportionnalité suivant, après avoir calculé le coefficient de proportionnalité du prix en euros en fonction du volume en litres. Donc pour cela, il y a des étapes à suivre. Donc la première des choses, c'est de repérer donc la colonne complète, c'est-à-dire repérer une colonne complète. Qu'est-ce que je veux dire par colonne complète? C'est une colonne dont on connaît les deux lignes, comme ici, 20 et 25,6. Et si je connais le volume, je ne connais pas le prix. Et si je connais le prix, je ne connais pas le volume. Et puis la même chose ici, je connais le volume, mais je ne connais pas le prix. Donc ma seule colonne complète, c'est celle-ci. Et je vais m'en servir pour calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, on repère la colonne complète et on divise le nombre de la deuxième ligne, ici 25,60, par celui de la première ligne, ici 20. Donc, je divise 25,60 par 20, je trouve 1,28. Ça veut dire que le coefficient de proportionnalité est de 1,28. C'est-à-dire que pour passer du volume au prix, on multiplie par 1,28. On complète avec le coefficient de proportionnalité de chaque côté du tableau, comme on l'avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour passer du volume au prix, on va multiplier par 1,28 ici. Et de la même manière, pour passer donc du prix au volume, on va diviser par 1,28. Voilà, on divise par 1,28 et le 1,28, c'est notre coefficient de proportionnalité qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc là, j'ai complété avec mon coefficient de proportionnalité et ensuite, je vais compléter mon tableau, puisqu'on me demande de compléter le tableau, en multipliant ou en divisant par 1,28 qui est mon coefficient de proportionnalité. Si je passe de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie par 1,28 et si je dois passer de la deuxième ligne à la première ligne, je divise par 1,28. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Ici, je vais multiplier 30 par 1,28, je trouve 38,40. Ensuite, je dois déterminer donc le volume
pour un prix de 44,80 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le sens inverse, c'est-à-dire du prix vers le volume. Et dans ce cas-là, je divise par 1,28 et je trouve 44,80. Et enfin, le dernier, pour 45, je fais la même chose. Je dois passer du volume au prix. Donc, de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 1,28 et on trouve 57,60.